Bonjour mes frères et mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo cet enseignement vous a plu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cet enseignement afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu et accès à Dieu. Soyez-en remerciés d'avance, vous qui acceptez d'être des instruments au travers desquels Dieu désire répandre sa parole dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je voudrais partager avec vous, mes frères et mes sœurs, est tiré du livre de Saint Jean, en son chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 11, qui dit, et je cite, « Et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple, et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui emmenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu » Il lui posait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait toujours au milieu. Alors, il se redressa et lui demanda, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, répondit-elle. »« Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » Quel texte magnifique! Quel texte ô combien beau dans son amour, dans sa bonté, dans sa simplicité. Mes frères et mes sœurs, le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Le regard de l'homme et le regard de Dieu ». Jésus est en train d'enseigner la parole. Et voilà que des pharisiens, des experts dans les Écritures, formant dans le secret un coup contre Jésus. Alors, ils vont à la recherche d'une contradiction de la loi de Moïse afin de venir tendre un piège à Jésus. Et ils arrivent à trouver une femme qui, dans l'acte d'adultère, a été surprise. Elle est emmenée à Jésus, elle est présentée à Jésus, et Jésus est interrogé sur le cas de cette femme à partir de la loi de Moïse. Mais leur plan était bien précis, c'était de piéger Jésus dans le but de l'accuser. L'attitude de Jésus est remarquable. Jésus, face à ces personnes, garde un silence de sagesse, un silence d'amour. Il se met à écrire sur le sol. Et ces personnes-là insistent, continuent à poser des questions à Jésus. Alors Jésus se redresse et il leur demande, « Qui d'entre vous n'a jamais péché? Si parmi vous, personne n'a jamais commis une faute, une erreur, alors je vous invite à prendre la première pierre et à lapider. »
Et l'attitude de ceux qui étaient venus dans le but de piéger Jésus, dans le but de l'accuser, se voit petit à petit retirer l'un après l'autre. Mais la Bible prend le soin de préciser que ce n'est pas un retrait général ou qui s'est fait à la hâte. La Bible nous précise que le retrait a commencé par les personnes les plus âgées. Spirituellement ou bibliquement parlant, ça a un sens. Pourquoi? La Bible nous précise que ce sont les personnes âgées qui commencent à se retirer. Parce que les personnes âgées sont les personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de vécu. Donc, ce sont les premières personnes à avoir accumulé autant de fautes, autant d'erreurs dans leur vie. C'est pour cela que les plus âgés commencent à se retirer. Car les moins âgés, c'est-à-dire les plus petits, n'ont pas encore réellement vécu. Un enfant de 8 ans n'a pas la même expérience qu'une personne de 50 ans ou de 70 ans. C'est cela que ce texte veut nous enseigner. Mais je voudrais que nous puissions aller en profondeur de ce texte. Vous savez, quand on devient chrétien ou quand on accepte de se convertir, parfois, certaines personnes qui peuvent être issues des membres de notre famille, de notre entourage, les membres ou des personnes qui sont proches de nous ou de nos amis ou des connaissances, on va dire pour des politiciens, ce sont certains pays étrangers, ainsi de suite et j'en passe, sont des personnes qui dans le secret, parce que tu te convertis, mon frère, parce que tu t'es converti, ma soeur, essaie de trouver un argument afin de t'accuser. Vous allez entendre beaucoup certaines personnes vous dire, et c'est à juste titre, ne vous lamentez pas, il ne faut pas que cela vous blesse. Ah oui, mais tu es chrétien, mais pourquoi tu souffres? Ah, mais tu pries, pourquoi ton enfant est malade, il ne guérit pas? Les gens cherchent toujours à vous accuser, à vous piéger sur votre foi chrétienne, sur l'amour que vous avez pour les autres. Ah oui, mais comment tu es chrétien et puis tu peux accepter de vivre ça, de faire ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes sont piégées ainsi. Des ministères sont détruits parce que certaines femmes sont utilisées afin de faire tomber le prêtre, afin de faire tomber le pasteur, afin de faire tomber le berger, afin de faire tomber la bergère, afin de créer un scandale pour discréditer le ministère ou le groupe de prière d'un tel ou d'une telle. Alors Jésus nous rappelle, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Donc s'ils ont tenté de piéger le Christ dans le but de l'accuser, nous en tant que chrétiens, nous devons comprendre que certaines personnes vont essayer de nous piéger afin de nous accuser, afin de remettre en cause notre foi, afin de remettre en cause notre état d'enfant de Dieu. Et donc nous devons faire vraiment attention, car ce texte que je viens de vous lire, la première partie de l'enseignement que je désirais partager avec vous, c'est d'abord ça. Ceux qui vous entourent, pour certains, parmi vos amis, les gens vont essayer de vous poser des questions dans le seul but de vous piéger afin de vous accuser. Ils vont aller jusqu'à vous dire, ah mais toi tu es chrétien, pourquoi les sorciers arrivent à détruire ta vie? Ah mais toi tu pries, pourquoi depuis tu n'es pas marié? Ah toi tu es chrétien, tu dis tu pries, pourquoi tes affaires ne prospèrent pas? Ah pourquoi tu n'arrives pas à payer ton loyer? Ah c'est toi qui vas à l'église tous les jours, pourquoi ça monte, tu viens demander un service? Pourquoi Dieu ne descend pas pour t'aider? Je vous invite mes frères et mes sœurs, vous qui êtes confrontés à de telles situations, à imiter le Christ. La Bible dit Jésus a gardé le silence. Je vous invite à lire Proverbe chapitre 10, verset 19. Là où abondent les paroles, le péché demeure. Dieu est la parole vivante. Dieu sait très bien qu'il ne faut pas discuter avec les gens pour discuter avec les gens. Il y a des gens qui aiment discuter pour discuter. Il y a des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot, qui veulent toujours avoir raison. Plus tu parles, moins tu es intelligent quand tu es confronté à de telles situations. C'est pour ça que vous allez voir l'attitude de Jésus. Regardez l'attitude de Jésus. La Bible dit que Jésus ne répondait pas. Mais ils ont commencé à insister. Tellement ils ont insisté. Alors Jésus va sortir de son silence. Mais quand il sort de son silence, il a juste une phrase. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à démontrer par A plus B qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas un débat. Il est la parole vivante. La parole n'a pas besoin de se justifier devant des païens, devant des gens qui
envie de l'accuser. Donc, mon frère, ma soeur, n'essaye pas de te justifier. N'essaye pas de te défendre. Il y a des personnes qu'on appelle tellement tu pries, on te dit, ah, tu es devenu pasteur ou tu as remplacé le pasteur ou tu veux dépasser le prêtre. Ou, ah, mais si tu aimes tant l'église, va au monastère, tu vas devenir, nous, tu vas être sœur religieuse. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Imitez le Christ. Il ne parlait pas. Mais quand vous décidez de parler, parlez peu. Mais que votre parole ait une profondeur comme le Christ. Que votre parole soit habitée de la sagesse divine. De la sagesse divine. Je vous donne un exemple. Parfois, on me demande, ah, mais le frère, est-ce que tu penses que Jésus-Christ est blanc ou est noir? J'ai dit, comme je suis africain, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, Jésus-Christ, pour moi, il est africain. Et je ne m'arrête pas là. Je dis en même temps aussitôt, Jésus-Christ aussi, si j'étais asiatique, j'allais dire que Jésus-Christ est asiatique, il est chinois. Si je suis européen, j'ai dit Jésus-Christ est européen, il est blanc. Ah, et puis souvent on me répond, ah, mais donc pour toi Jésus-Christ, il est blanc, ou bien il n'est pas blanc, il n'est pas noir. J'ai dit, Dieu est tout. Dieu est la contenance de l'Africain, de l'Asiatique, de l'Européen. C'est ça qui fait Dieu. Donc moi je m'identifie à partir de ma culture et de mon origine. Donc pour moi Dieu est africain. Vous avez vu? Donc c'est une réponse simple que je donne. Mais la personne ne peut pas dire que j'ai confirmé que Dieu est forcément africain. Je n'ai jamais dit ça. Moi je suis africain, Dieu est africain. L'Asiatique va dire l'Asiatique, Dieu est asiatique. Mais qui a créé tout ce monde, tout ce peuple? N'est-ce pas le même Dieu? Tous nous sommes de même nature que Dieu. Donc nous venons, notre origine, notre essence est tirée de Dieu. Vous avez vu? Donc, mais les gens vont essayer de vous piéger, de détourner l'original, le texte, l'essence du texte biblique, de la parole de Dieu, qui repose sur l'amour et l'amour uniquement. Le reste, que Dieu soit jaune, vert, ce n'est pas ça qui est important. Mais ils vont essayer de vous distraire. Essayez de vous distraire. Moi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. Jésus est parti de l'Afrique. Donc Jésus est africain. Parce que je suis africain. Point final. Mais l'Asiatique, est-ce qu'il n'a pas été créé par Dieu? L'Européen n'a-t-il pas été créé par Dieu? Donc tous nous formons un seul peuple qui émanons de Dieu. Donc Dieu est multicolore. C'est ça qui fait Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu te comportes comme les pharisiens qui voulaient piéger Jésus. Parenthèse refermée. La deuxième étape de l'enseignement que je voudrais partager avec vous et qui est essentielle est le regard que l'être humain porte sur son prochain. Vous avez vu, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme n'a pas contesté son péché. Cette femme n'a pas nié son péché. Nous devons, en tant que chrétiens, reconnaître lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous avons commis une faute ou un péché. Nous ne devons pas discuter. Nous devons reconnaître cette attitude d'humilité de la femme. Elle a été placée au milieu. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas contesté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le regard de l'homme est différent du regard de Dieu. L'homme a tendance à juger son prochain. L'homme a tendance à accuser son prochain. L'homme a tendance à ne plus accepter. La société d'aujourd'hui n'accepte plus que l'on puisse commettre des erreurs ou faire une faute ou emprunter un chemin qui n'est pas compatible à la norme, pour parler comme ça. Aujourd'hui, certaines personnes jugent une telle ou un tel parce qu'elle se prostitue pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir scolariser ses enfants. En tant que chrétiens, nous ne devons pas juger ce genre de personnes parce que nous ne connaissons pas leur vie. Je parle vraiment en général. Je ne parle pas de ces personnes ou de ces femmes qui désirent se prostituer pour avoir de l'argent. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des femmes qui y sont, en guillemets, contraintes de se prostituer afin de nourrir leur famille. Je ne suis pas ici
pour juger qui que ce soit. Moi-même, je ne suis pas parfait, même si je suis chrétien. J'essaie de lire la Bible, de conformer ma vie à la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait et je ne serai jamais parfait. Je reconnais que je suis un être imparfait qui a besoin chaque jour dans sa vie de travailler, de faire des efforts pour plaire à Dieu. Donc, nous ne devons pas juger une femme parce qu'elle se prostitue. Derrière cette prostitution, peut-être il y a une souffrance extrême. Peut-être derrière cette prostitution, elle essaie de nourrir ses enfants parce qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Le chrétien ne doit pas juger son prochain, mais au contraire lui témoigner de son amour. Cette femme a été accusée d'adultère et elle devait être lapidée. Certaines personnes sont pressées de lapider des homosexuels. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas lapider un homosexuel? Il t'a fait quoi? L'homosexuel que tu veux lapider, il t'a fait quoi? Pourquoi tu le juges? Pourquoi tu veux le lapider? Pourquoi tu veux lui tendre des pièges afin de le frapper, afin de le tuer? Ça répond à quel besoin? Une fois que je dis ça, je tiens à préciser. Moi, je suis africain et mes valeurs africaines, l'homosexualité n'en fait pas partie. Mieux, je vais vous donner un passage de la Bible. En tant que chrétien, conformément à la parole de Dieu, je suis contre l'homosexualité. En tant que chrétien, je tiens à le préciser. Pourquoi? Prenons le livre des Lévitiques, en son chapitre 18, à partir du verset 22, qui dit, et je cite, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. Tu n'auras pas de relation avec une bête, ce qui te rendrait impur. Et aucune femme ne s'offrira à une bête. Pour s'y accoupler, ce sera la dépravation. » C'est ce qui nous dit le livre de Lévitique, chapitre 18, versets 22 et 23. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais qui suis-je, moi, pour juger un tel parce qu'il est pédé, parce qu'il est homosexuel ou parce qu'elle est lesbienne? Non. Non. Et c'est l'attitude de Jésus. La parole de Dieu condamne l'homosexuel, condamne le pédé, condamne les transgenres, nous invite à ne pas avoir de telles attitudes. Mais Dieu ne nous demande pas de juger. Dieu ne nous demande pas de lapider. Non. Alors nous devons nous poser une question. Toi qui veux lapider l'homosexuel, toi qui juges cette femme parce qu'elle est prostituée, toi qui juges un tel parce qu'il est ceci, il est cela, est-ce que tu t'es regardé dans la glace? Si Dieu devait accumuler le nombre d'erreurs, le nombre de fautes que depuis tu es né, depuis ta naissance, tu as accumulé, est-ce que tu serais vivant aujourd'hui? Non, mon frère. Non, ma soeur. L'homosexualité n'est pas une pratique normale conformément à la parole de Dieu. Ne fait pas partie des valeurs africaines. Donc, pour moi, je suis contre l'homosexualité. Mais je ne suis pas juge de mon prochain. Si une de mes connaissances, parfois il m'arrive de parler des homosexuels, je suis qui pour les juger? Si c'est le chemin que la personne a désiré emprunter, c'est son chemin. Dieu nous a créés libres, mon frère, ma soeur. Dieu nous a créés libres. Il dit, l'idée de lui de Deutéronome, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. À vous de choisir. Moi, j'ai choisi le chemin de la vie éternelle. J'ai choisi le chemin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me demande de ne pas juger mon prochain, mais d'aimer mon prochain. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons accepter que l'erreur fait partie de la vie. Mais, comme le dit le proverbe latin, errare humanum est perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur devient diabolique. Nous devons accepter que l'erreur, que la faute fait partie de la vie. Pourquoi je le dis? Regardez,
nos enfants qui sont scolarisés à l'école. Nos enfants qui parfois ont du mal à connaître pour certains la table de multiplication. Je vous assure, moi je parle parfois des enfants qui sont ici en Europe ou qui fréquentaient quand j'étais en Europe. Parfois, une phrase, la syntaxe est nulle. Ils ne savent même pas que lorsque deux verbes se suivent, le second c'est mal l'infinitif. La personne en troisième, vous vous rendez compte? Mais les fautes de grammaire, les fautes de dictée sont... c'est ahurissant. C'est ahurissant, mon frère, ma soeur. Mais le système éducatif, notamment le système éducatif français, on a été, pour la plupart de certains pays, nous avons été colonisés par la France, a abruti certains enfants qui étaient pourtant intelligents. Nous devons accepter que l'erreur fait partie de la vie. Nous devons accepter, même quand on est chrétien, il nous arrive de commettre des erreurs. Il nous arrive de pécher aussi. Qui peut se taper la poitrine pour dire qu'il ne pêche jamais ou qu'il n'a jamais péché? Qui peut le faire? Qui peut le dire? À l'école, parfois, on chicote des enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire. J'étais, par exemple, je ne sais pas moi, en classe de CM2, et le maître, il avait un tuyau. Et comme j'étais le deuxième de la classe, il y avait le premier et moi, on était chargé de chicoter nos autres camarades, élèves, parce qu'ils n'avaient pas la moyenne. On accepte l'école, mais non, on n'accepte pas qu'un enfant puisse commettre une faute, une erreur. J'avais un maître de maison. Mais le simple fait d'entendre que le maître de maison arrive, ça te stresse. Parce que tu as peur de commettre une faute. Quand tu commets une faute, il te donne un cocotat. Ou il te chicote. Donc le stress de la peur te bloque. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, mon frère. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, ma soeur. Ou vous, les parents, ne pensez pas que vos enfants ne sont pas intelligents. Ils sont très intelligents. Seulement la société, le système éducatif n'accepte pas l'erreur. C'est pour cela, en tant que chrétien, moi je suis d'abord même en tant que personne d'abord physique, puis chrétien, je suis contre le système des notes. Pourquoi on va me dire que moi j'ai 19 sur 20? Comme l'autre, ce jour-là, le devoir, il n'a pas pu bien travailler, il a 9, donc je suis plus intelligent que lui. Sur quelle base je suis plus intelligent que lui? Dites-moi sur quelle base? Je vous invite à vous informer sur le système éducatif en Finlande. Vous allez voir, quand on va à l'école, on ne va pas à l'école pour être intelligent. On va à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est quoi la réussite? On va à l'école pour réussir, mais c'est quoi la réussite? La réussite, c'est l'épanouissement. Celui qui a réussi, c'est celui qui est épanoui. La réussite n'est pas liée au bien matériel. La réussite n'est pas liée à l'argent, ou au nombre de maisons, ou au nombre de voitures. Non, c'est la paix de son âme, la paix de son être intérieur. C'est la paix tout court de sa vie. C'est l'harmonie dans sa vie. Le système éducatif n'accepte plus les erreurs. N'accepte plus des erreurs. Le monde aujourd'hui, la société dans les sociétés dans lesquelles nous vivons juge trop rapidement. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en France, il y a un jeune Malien qui travaille à la mairie. Lors de sa pause, il s'est juste allongé sur le trottoir. Et une personne l'a filmé. Une personne blanche l'a filmé. Allez mettre ça sur les réseaux sociaux. Voici à quoi sert l'argent de nos impôts. Cette personne qui l'a filmé ne savait même pas que c'était sa pause. Et cette vidéo, pour ceux qui sont en Europe, est devenue virale. Et ce pauvre monsieur a perdu son travail. Parce que la mairie l'a accusé de ne pas faire son travail, de se reposer. Moi, j'ai été beaucoup choqué. Heureusement encore qu'il existe des bonnes personnes sur cette terre, qu'il existe des bonnes personnes en Europe. Une autre mairie, choquée comme moi, a décidé de reprendre de l'employé. Il a retrouvé un travail. Vous vous rendez compte? Ce monsieur, peut-être, il a une famille, il a des enfants à nourrir, il scolarise ses enfants, il a une femme. Un passant a juste filmé quelques secondes et a détruit la vie de cette personne. On ne pardonne plus. On n'accepte plus de tolérer certaines choses. Non. Nous devons nous poser la question. Moi,
comment j'éduque mes enfants? Quelles valeurs je donne, je communique à mes enfants? Quelles sont les valeurs que j'enseigne à mes enfants? Si quelqu'un est devenu homosexuel, pose-toi la question pourquoi il est devenu homosexuel. Moi, mes parents m'ont éduqué. En plus, je suis chrétien. Donc, je sais que ça ne fait pas partie de mes valeurs africaines. Ça ne peut pas me tenter. Et la Bible, comme je vous ai donné le livre de Lévitique, me dit que ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Donc, au lieu de lapider les homosexuels, au lieu de les juger, de les condamner, pensez à éduquer vos enfants sur les valeurs de la vie, les valeurs africaines, sur les valeurs humaines, sur la foi chrétienne. Je parlais beaucoup d'Européens ici, parfois au travail, quand j'étais en Europe. Ah oui, mais bon, chacun va de son côté, l'enfant va faire ce qu'il veut de sa vie. Je dis, mais non. Donc je pose la question, pourquoi tu envoies ton enfant à l'école? Laisse l'enfant apprendre ce qu'il veut. Non, mais l'école est importante. Je dis, mais il faut communiquer vos valeurs. Un pays qui n'a... un peuple qui a perdu sa culture est perdu. Est perdu. Alors, quand ton enfant, 2 fois 2, s'il ne peut pas te dire 2 fois 2 égale à 4, il te dit 2 fois 2 égale à 6, ce n'est pas la peine de le frapper. Dieu nous a créé, aucun être humain sur cette terre n'a pas de cerveau. Dieu nous a créés tous intelligents. L'homme est doté de 3 cerveaux. L'homme est doté de 3 cerveaux. Nous devons accepter l'erreur comme faisant partie du cursus scolaire. Arrêtez de frapper vos enfants parce qu'il a fait une faute dans la dictée. Arrêtez de les frapper. L'erreur est humaine. Un médecin peut se tromper. Un chirurgien peut se tromper. Le patient peut mourir. Un médecin peut se tromper. Par erreur, au lieu de 200 mg, il a mis 250. Le patient est mort. Mais est-ce que parce qu'il a commis cette erreur, qu'il n'est plus médecin ou qu'il n'est pas intelligent? Non. Mais on accepte que des sportifs commettent des erreurs. Prenez Usain Bolt, il s'entraîne, il commet des erreurs, il a des déchirures des ligaments. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'être numéro 1. Les gens commettent des erreurs. Mais pour les médecins, ça passe. Pour certains médecins, ça passe. Ce n'est pas tous les médecins qui commettent des erreurs. Mais partout dans tous les domaines, les gens commettent des erreurs. Ça passe. Pourquoi pour les enfants, on n'accepte pas que les enfants puissent commettre des erreurs? Non. Non. Une étude a été faite, par exemple. Ils ont pris 2 groupes d'enfants. Un groupe d'enfants, et tous avaient le même niveau, on les a séparés en 2. Un groupe d'enfants, on a dit à leur professeur, ou à leur instituteur, ou leur maître, que ce sont des enfants nuls. Ils ont dit au 2e maître, qui allait prendre le 2e groupe, que ce sont des enfants intelligents. Pourtant, tous ces élèves avaient le même niveau. Quelques mois après, on refait un examen, on se rend compte que tous ces élèves qui au départ avaient le même niveau, mais scindés en 2 groupes. Le professeur à qui on a dit que ces élèves n'étaient pas intelligents, le simple fait de lui avoir dit ça a modifié sa manière d'enseigner le groupe qu'il avait. Et donc ces enfants qui étaient au même niveau au départ, le premier groupe, son niveau est descendu. Le 2e groupe, le professeur à qui on a dit sont très intelligents, leur niveau s'est élevé. Ce qui veut dire que le problème, ce ne sont pas les enfants. Le problème, c'est l'enseignant ou le problème, c'est le système éducatif qui abrutit nos enfants. Qui abrutit nos enfants. Pourquoi la Finlande est l'un des pays où fait le plus beau vivre au monde? Pourquoi la Finlande est l'un des pays où les gens sont heureux? Parce qu'il n'y a pas de devoir de maison. Mais nous, on quittait à l'école. Tu as duré toute la journée à l'école. Tu arrives encore à la maison. Tu as beaucoup de devoirs à rendre le lendemain matin. Mais on n'est pas des machines. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Acceptez que vos enfants commettent des erreurs, mes frères et mes sœurs. Acceptons cela. Ça fait partie de la vie. Vous prenez un tissu, vous donnez un médecin, il ne va rien faire, il n'est pas couturier. Vous donnez scalpel ou à un couturier, va opérer, il ne peut pas opérer, il n'est pas chirurgien. Mais les 2 sont intelligents. Les 2 sont intelligents, mais chacun prospère dans son domaine de compétences. Alors mes frères et mes sœurs, acceptons que la faute fait partie de la vie. Acceptons de commettre des erreurs. Évitons de juger notre prochain. Évitons de tendre des pièges afin d'accabler notre prochain.
Les gens t'insultent, ils te font mal, ils te blessent, ils détruisent ta vie, tes collègues s'en prennent à toi. Et quand tu veux réagir, ils te disent, mais toi tu es chrétien, non? Est-ce qu'un chrétien fait ça? Lui, il est conscient que ce qu'il te fait n'est pas bon. Hein. Mais il joue sur ta foi chrétienne. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ce message que je voudrais partager avec vous en ce jour. Elle a commis l'adultère, Dieu a une miséricorde d'elle. Il lui a dit, va, ne pêche plus. Acceptons de commettre des erreurs. Vous savez, le regard de l'homme est trop méchant par rapport au regard de Dieu. Certaines femmes souffrent parce qu'elles sont humiliées. Mariées, n'ont pas d'enfants. Certaines femmes, parce qu'elles ont eu 4 enfants avec 4 papas différents, sont jugées, sont rejetées par ce qu'on appelle la société de la norme. Je vous pose la question suivante, comme Jésus a posé la question. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je vous pose la question suivante. Dites-moi dans quel pays au monde il y a un cimetière pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants dans leur vie. Dans quel pays au monde il y a un cimetière réservé spécialement à ceux qui se sont mariés à l'église, ceux qui n'ont jamais eu d'enfants dehors de leur mariage. Dites-moi, où se trouve, je veux savoir, vraiment envoyez-moi un message pour me dire, dans tel endroit, il y a un cimetière exclusivement réservé aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfants dans leur vie. Arrêtons. Arrêtons de juger une telle ou un tel parce que celle-là, depuis elle est mariée, ça fait 20 ans qu'elle sont mariées, elle n'a pas d'enfants. So what? Elle n'a pas d'enfants et puis quoi? Qui es-tu pour la juger? Elle est chrétienne, si elle n'a pas d'enfants, c'est parce que peut-être Dieu est fâché elle. Dieu est fâché elle pourquoi? Dieu est fâché elle pourquoi? Dieu est fâché elle pourquoi? Et beaucoup de femmes souffrent, sont blessées. Parce qu'elles n'ont plus d'espoir, elles se disent, j'ai déjà 4 enfants et 4 papas différents. Elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Elle a quitté la vie qu'elle menait avant. Mais on continue de la regarder. Parfois même là, ce sont ses frères, ses frères et ses sœurs en Christ, dans la foi, qui jugent cette femme. Regardez-moi cette femme-là. Ils sont tous à l'église le dimanche ou au culte. Regardez, ou bien dans le même groupe de prière. Regardez cette femme-là. Elle seule a 4 enfants et 4 papas différents. Qui va faire quoi une femme comme ça? Des familles entières qui poussent leurs enfants à ne pas épouser de telles femmes. Pourtant, tous les dimanches, cette famille-là à l'église, au premier rang, en train de prier, en train de chanter, en train d'adorer. Posez la question à ce genre de famille. Est-ce qu'il y a un cimetière pour des femmes qui ont eu 4 enfants et 4 papas, qui sont mortes, sans mariage? Est-ce qu'il y a un cimetière exclusivement réservé à ces femmes? Non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de différence. Alors mon frère, ma soeur, si tu rencontres une personne, peut-être qui a déjà marié, qui a divorcé, qui a déjà des enfants, si tu l'aimes, aime-la, épouse-la. Je dis, parfois nos familles détruisent nos vies, détruisent nos relations. Où sont les valeurs? Où est l'amour? Où est le partage? Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter comme ça, non, dans les bras du premier venu ou de la première venue, non. Notre société d'aujourd'hui est désorganisée parce que nos valeurs ne sont plus mises en exergue. Les gens font la promotion de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, ce qui est normal, quand tu parles de valeurs, quand tu parles de valeurs africaines, quand tu parles de la foi chrétienne, quand tu parles de la parole de Dieu, on te regarde comme si tu es un démon. Tout ce qui était normal, tout ce qui représente l'essence même de l'homme, n'est presque plus accepté aujourd'hui. N'est presque plus accepté aujourd'hui. Moi, je viens d'arriver aux États-Unis, je vous assure, je vous invite à regarder le documentaire de Jeffrey sur les Américains noirs. Mais vous allez comprendre, des systèmes sont mis en place pour abrutir les gens à l'école. L'erreur fait partie de la vie. Au soir de cette vidéo, je vais mettre une petite vidéo qui va durer peut-être 3 à 5 minutes. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Arrêtez de frapper vos enfants. Arrêtez de dire à vos enfants ou à votre ami qui n'est pas intelligent ou à votre soeur qui n'est pas intelligente parce qu'elle n'a pas eu un doctorat, parce qu'elle n'a pas eu un master. Ce sont des conneries. Il est important de partir à l'école. Il est important de s'instruire. Il est important d'avoir des diplômes. Mais si tu n'as pas un diplôme, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Tu as droit de commettre une erreur. L'erreur fait partie de la vie. Je vais mettre une vidéo pour que vous puissiez la regarder. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans ces pays africains, notamment moi je viens de la Côte d'Ivoire, il y a le CP, l'entrée en 6e, ça existe. En Europe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des filières, on oriente des gens dans les filières qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Vous pouvez mettre des malades devant un médecin. Ils ont la même maladie.
que le médecin leur donne le même médicament à tout le monde, s'ils sont 1 million de personnes, d'autres vont guérir, d'autres vont voir leur maladie s'aggraver, d'autres vont mourir. Pourquoi? Parce que ces médicaments ne sont pas compatibles à tout le monde. On est tous différents. On a un ADN différent. Nos empreintes sont différentes. Nos potentiels sont différents. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi un expert comptable, pourquoi un médecin, un chirurgien est mieux payé qu'un instituteur, qu'un maître ou un professeur d'école primaire? Expliquez-moi pourquoi il y a cette différence. Si ce n'est pas un système qui a été mis en place, dites-moi c'est quoi. L'instituteur, le maître ou le professeur de l'école maternelle est celui qui stimule l'intelligence, car tous les enfants, tous les êtres humains naissent intelligents, qui stimule le cerveau, l'intelligence des enfants, qui leur permet d'apprendre. On ne va pas à l'école pour être intelligent, on est intelligent, tout le monde est né intelligent, mais on va pour acquérir des connaissances. Le maître qui communique son savoir, lui est mal payé. Et le médecin qui, lui, pourtant, soigne, il guérit, il opère, est bien payé. Mais le maître, il fait plus que ça. Tous ceux qui sont experts comptables, présidents aujourd'hui, sont passés à l'école primaire. Ils ont été enseignés. Pourquoi? Pourquoi les professeurs de l'école maternelle ou les instituteurs sont moins payés, sont mal payés? Mais parce que c'est un système. Ça s'appelle les fausses erreurs. Ça, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des systèmes. Parce qu'il y a des erreurs qu'on commet, comme la femme qui a commis l'adultère. Et puis, il y a des fausses erreurs. Expliquez-moi pourquoi le médecin est mieux payé qu'un professeur d'école primaire. Lui qui communique le savoir. Tout le monde passe dans ses mains, mais c'est lui qui est le mal payé. Je vous donne un exemple. Regardez les femmes qui font le ménage. Ou les hommes qui font le ménage. Les routes sont propres, mais c'est eux les moins payés. Pourtant, quand on arrive dans un pays, on dit le pays est propre. C'est grâce à qui? Aux personnes qui font le ménage. Vous arrivez dans une compagnie, les bureaux sont propres, les escaliers sont nettoyés, l'ascenseur est propre. Mais ces femmes de ménage sont les moins payées. Pourquoi? Pourquoi tout est inversé? Ceux qui font un travail remarquable, sont les moins payés. Le maître, normalement, le professeur d'école primaire, le professeur, l'enseignant doit être celui qui doit être le plus payé au monde. Parce qu'il stimule le cerveau des enfants. Il produit des... Mais ce n'est pas possible. Il produit des cerveaux développés, des intelligences. Mais tout ce qui a été fait aujourd'hui comme nouvelle technologie, les gens sont partis à l'école, mais c'était les maîtres qui les ont enseignés. Il y a des fausses erreurs. Beaucoup de personnes, par exemple, se trompent, passent le temps à dire « Ah, ils nous ont colonisés, ils nous ont pillés, ils nous ont colonisés. » Bien sûr que l'esclavage a existé. Ce n'est pas un débat, c'est un fait, c'est une réalité. Mais juste pendant combien de temps allons-nous continuer à accuser les autres de nous avoir esclavagisés, de nous avoir opprimés, de nous avoir vendus? Les gens ne sont rien sans vous. Ils sont venus du moins, ils vous ont pillé. Ils ont pillé vos matières premières. Aujourd'hui, ils font partie de ce qu'on appelle puissance mondiale ou bien droit de veto, je ne sais pas quoi. Mais s'ils arrêtent de vous piller, ils vont redescendre du pied d'escale. Ils vont redescendre du sommet de la montagne. Ils ne seront plus rien. Et vous pensez qu'ils vont s'asseoir là, ils vont vous regarder. Non, arrêtez de commettre ces erreurs. Beaucoup d'Africains commettent cette erreur de toujours parler de la colonisation. Ils nous ont colonisés, ils nous ont colonisés, ils nous ont vendus, ils nous ont vendus. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas en répétant ça que ça va changer la chose. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fini de dire ça? Protège-toi. Protège tes matières premières. Organise-toi. Ils ne vont jamais arrêter ce qu'ils ont commencé parce que c'est grâce à vous, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne vont jamais arrêter. Nous sommes nés, on a trouvé qu'ils ont tué Lumumba. Ils ont tué, je ne sais pas moi, Sylvestre Olympio, Kwame Nkrumah. Mais récemment, nous on est vivants, ils ont tué Kadhafi. C'est parti où? Ils ne vont pas arrêter. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Grâce à vous, ils ont atteint l'hégémonie, la supériorité. Pourquoi vous voulez qu'ils arrêtent? Arrêtez de commettre l'erreur, de toujours les accuser, Non. Jésus n'a jamais accusé la femme qui a commis l'adultère. Il dit, va, ne pêche plus. Jésus te dit, mon frère, ma soeur, si peu importe le pays dans lequel tu es, si tu es un pays opprimé, un peuple maltraité, Jésus te dit, arrête d'accuser les autres, de juger. Lève-toi maintenant. Et agis pour ton peuple, agis pour ta nation. C'est tout ce que Dieu attend de toi. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Et acceptons l'erreur. Fait partie de la vie. Mes frères et mes sœurs, c'était le message que je voudrais partager avec vous. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse. Si cet enseignement vous a plu, je vous invite vraiment à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Merci vraiment de prendre le temps de regarder cette petite vidéo du moins que je vais mettre juste après mon enseignement. Je vous invite à regarder cette vidéo véritablement et à arrêter
de juger votre prochain, d'accuser votre prochain et surtout de frapper vos enfants. Tous les enfants sont intelligents, je vous en supplie. Nous sommes tous intelligents, mais nous avons des potentiels différents, c'est tout. Moi, j'aime les maths physiques. Mon maître de maison me donnait les cocotas et me stressait. Quand je suis arrivé au collège, j'ai eu un maître de maison qui rigolait avec moi. Je vous assure, j'étais le premier de ma classe en mathématiques et en physique. J'ai compris que j'étais très intelligent dans les sciences. Sciences naturelles, 19 sur 20. J'ai représenté mon collège en mathématiques. J'étais très intelligent, mais j'étais juste stressé par mon maître de maison. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand vous allez regarder la vidéo que je vais mettre après, cela va beaucoup vous parler. Mes frères et mes sœurs, c'est l'enseignement que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble le désir de votre cœur. Mon prochain enseignement, ce sera sur comment prospérer par la parole de Dieu. Comment prospérer dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Amen. Everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury,
If we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case.